au terme de ce conseil, on peut retenir les décisions suivantes. Nous demandons j'engage le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions, à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins, utiliser tout support approprié pour donner les informations utiles aux candidats au pèlerinage. Pour le ministère des Finances, le ministre des Finances, je vous demande de finaliser dans les meilleurs délais la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir un taux de conversion fixe du rial. Donc, vraiment, en début de semaine, cette affaire devrait être finalisée. De même, prendre les mesures nécessaires pour l'exonération des taxes sollicitées. Je pense qu'il faut qu'on s'oriente vers l'exonération comme on l'avait fait pour les années passées. Parce que là, ça permet de maintenir les tarifs, le temps d'engager une négociation dès après le pèlerinage et de mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. Je pense qu'en priorité absolue, la délégation doit prendre possession de son budget. Au ministre de l'Intérieur de mettre en place un dispositif spécial de production des passeports pour les pèlerins, assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l'arrivée. Au ministre de la Santé de faire prendre les mesures pour la libération des locaux du hangar en relation donc avec les services de sécurité. Il faut élaborer donc aussi un protocole sanitaire et d'en assurer sa large diffusion. Procéder à la désignation des équipes chargées de la visite médicale ainsi que des localités prévues à cet effet et d'en faire une large diffusion. Enfin, au ministre des Transports aériens à faire prendre les dispositions nécessaires pour la préparation et l'opérationnalisation du terminal pèlerin de AIBD. Demander à Air Sénégal d'engager les discussions avec Flynas pour identifier les pistes de collaboration possibles et conseiller le gouvernement. Ce conseil était destiné à fixer les conditions du Hajj 2023 et nous nous sommes accordés sur l'ensemble, aussi bien sur le volet transport, sur le volet des séjours des pèlerins, sur les sites du rite du pèlerinage, à Mina, à Arafat, Mousdalifa, mais également à Makka et à Médinatoul Mounawara. Mais nous accorder surtout sur le coût, les frais et les charges du pèlerinage. Et cette année, quand nous avons fait nos calculs avec l'aide de la délégation générale au pèlerinage, je voudrais saluer Monsieur le délégué général et l'ensemble de ses collaborateurs pour cet excellent travail préalable qui a été fait. Le package aurait dû s'établir à 4 200 000. Mais vous avez entendu la décision que Monsieur le Premier ministre vient de prendre en relayant d'ailleurs le souhait du président de la République qui a toujours voulu que le package soit en deçà de 4 millions. Et cette année, nous le fixerons, nous l'avons fixé, Monsieur le Premier ministre l'a dit, à 3 950 000. Pour le reste de ces recommandations, il a demandé que nous puissions continuer à travailler pour que les pèlerins soient dans de bonnes conditions. De bonnes conditions au départ, pour ce qui concerne leur enrôlement, c'est-à-dire leur inscription. De bonnes conditions au départ pour ce qui concerne le volet sanitaire. Et je voudrais remercier ma collègue, Madame le ministre de la Santé, qui a pris toutes les dispositions, ici, aussi bien ici à Dakar, dans la capitale, que dans les circonscriptions médicales des régions, pour que le pèlerin puisse aller faire sa visite là où il se trouve et qu'il n'ait pas besoin de se déplacer à Dakar. Le Premier ministre a également donné les instructions à tous les ministères qui interviennent dans le Hajj, le ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne la sécurité et l'établissement des passeports, le ministère des Transports aériens pour ce qui concerne la disponibilité du hangar, le ministère des Finances pour ce qui concerne la stabilisation du taux de change entre le CFA et le rial, le CFA et le dollar pour qu'on ne connaisse pas de fluctuations et de variations dans les coûts qui ont été arrêtés. Je pense que c'était ça l'essentiel de ce conseil interministériel. Il nous reste maintenant, nous, ministère des Affaires étrangères, maîtres d'œuvre, à mettre en application les instructions de Monsieur le Premier ministre sur les hautes recommandations de Monsieur le Président de la République et nous nous y consacrerons avec la délégation générale au pèlerinage.